bronchite la semaine dernière et genre poussé un peu fort dans le métro, mais voilà. J'ai toujours un peu du mal à commencer. Je vais m'asseoir. J'ai globalement toujours un peu du mal à commencer. Ça a commencé, si j'ose dire, quand j'étais tout petit en fait, parce que on m'a toujours raconté que j'avais failli crever à la naissance. Parce que vous voyez dans les films, les scènes d'accouchement, en général, il y a le gamin qui sort de la touche là. Après, il crie un peu, et puis après on le met dans les bras de son parent et on lui dit un truc genre « Hey, salut, tu es mon enfant » et tout. Moi, pas du tout. En fait, quand je suis sorti, on m'a raconté que j'avais le cordon ombilical autour du cou. Donc, ouais, elle le fait super bien. Non mais regardez là, ça la met, voilà, c'est un truc comme ça. Et du coup, en fait, mon premier cri dans la vie, ça n'a pas été des larmes un peu mignonnes, je pense que ça a été un truc genre... Et puis autour, c'était pas « Oh, le miracle de la vie », c'était vite amener des ciseaux, il est en train de crever et tout. Et après, je pense que j'ai poussé un cri, genre le sexagénaire qui rend du boulot et qui se pose dans son canapé. Et c'était mon commencement. Mais du coup, j'ai du mal à commencer. Du coup, c'est bien parce que vous pouvez continuer à parler. J'ai un peu du mal à finir aussi, mais là, j'arriverai ou pas, peut-être. Bref. C'est pareil, je sais pas, je vais essayer de commencer une blague. C'est un infirmier, un prêtre et un bison et une marquise et Elisabeth Borne qui rentre dans un bar tabac. Et là, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a de la matière, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On se dit, pourquoi Elisabeth Borne est un prêtre? Est-ce qu'il y a un rapport? Voilà. J'ai un peu de mal à commencer. En hommage à vous aussi, qui peut-être avez du mal à commencer, je vais faire 3 débuts de stand-up. Salut, est-ce que ça va ce soir? Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le métro, je sais pas si vous aussi, mais moi quand je me branle, et en même temps, moi je vous disais aussi, j'ai du mal à finir aussi, parce que je sais pas si c'est une angoisse de la mort à venir, un truc comme ça, ou alors si tu regardes un peu l'histoire de France, l'histoire du monde, le réchauffement climatique, tu dis ça va forcément mal se finir, donc t'as pas envie de trop... je vais vous rater une reprise de Dalida. Non mais j'aime bien Dalida. Je vais la dire. Viens, mais pas quand je serai avec des gens. Quand le rideau un jour tombera, je qui tombe derrière moi. Viens, mais pas quand je serai avec des gens, moi qui ai tout choisi dans la vie, je veux choisir ma mort également. Il y a ceux qui meurent un jour d'hygrométrie relativement élevée et d'autres en plein été. Il y a ceux qui meurent seuls dans un malm. Alors, malm, c'est un modèle de vie Ikea que j'ai vu une fois chez Ikea. Tranquille après leur citalopram. Je sais pas s'il y a des dépressifs dans la salle, mais moi c'est mon antidépresseur. Yeah, citalopram. Tranquille après leur citalopram. Moi je veux mourir sur scène devant la pâte à crêpes. Voilà. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur. Et ça veut dire qu'il y aura du rouge, il y aura du jaune, il y aura du bleu, il y aura du marron, il y aura du saumon, il y aura du bleu canard. Et puis il y aura la couleur du ciel quand tu te lèves et que tu as de l'espérance quand même et que tu te sens léger et que tout est possible. Bien, mais pas quand je serai avec des gens. Tous les deux, on se connaît tellement, on s'est vu de près, souviens-t'en. Ma vie a brûlé sous trop de lampadaires, je peux pas partir dans l'ombre. Moi, je veux mourir fusillé de laser, ou même pas fusillé, genre juste devant une salle comble. Non, pas, mauvaise idée. À ce stade,
je vois que j'ai totalement raté le striptease que j'avais prévu de faire en même temps. Moi, je veux mourir sur scène, dans les projecteurs, le corps ouvert, tout en couleur. Il y aura du bleu aussi. Bref, mourir sans la moindre peine, sans même un dernier date. Pourquoi je dis bref, à la fin, c'est orchestré. À la fin, j'ai appris il n'y a pas très longtemps parce que c'était un des ratages dans ma vie. Je connaissais rien sur la vie de Dalida. J'ai lu une BD sur la vie de Dalida. Et ça se finit mal. Alors j'ai dit, mais merde, elle s'est tuée à la fin, c'était affreux. Donc voilà, faut finir un truc, c'est beau. J'ai envie de dire en voyant ces crêpes, c'est beau. Croyez en vos rêves.